Bien, messieurs, dames, alors maintenant, hein, comme on a voulu faire une petite vidéo un peu pour dire ce qu'on pense un petit peu, finesse, des moins que rien, quoi. Je pense que c'était important, à un moment donné, de réagir sur des connards, des crétins comme ça. Quand je vois que sur mes vidéos prises de masse ou sur d'autres vidéos, il y a beaucoup de j'aime, j'étais content. Et franchement, ça m'a fait plaisir et ça m'a touché. C'est pour ça que je vais continuer des vidéos. D'accord? C'est pas parce que Bessala m'a dit continue des vidéos, j'en ai rien à foutre de faire des vidéos. Ça, il a dit ça par jalousie parce que lui, il n'a jamais eu autant de vues sur une vidéo. Donc je vais continuer parce qu'il y a des choses intéressantes à partager. Je vais voir des gens très intéressants également. Donc ça, je vais continuer. Mais bon, là, on a voulu quand même se marier à un moment donné. Parce que vraiment, la mauvaise image du bodybuilding, la vraie mauvaise image du bodybuilding, elle vient pas de l'histoire des produits ou pas de produits ou je sais pas quoi comme connerie. Ça vient pas de là, la vraie mauvaise image. Ça vient de la méchanceté là, de ces mecs-là. De la méchanceté de ces mecs-là. Ils se prennent pour qui ces mecs-là? Avec ou sans produit, c'est pas le problème de ça. Je vous rappelle, c'est pas, les gens focalisent sur ça, mais c'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'êtres humains, d'accord, qui n'ont pas compris qu'on avance ensemble et qu'on avance en étant sympa. Pas qu'on avance en étant des vrais connards comme ça, qui pensent à se venger, qui pensent à se faire une image. Mais tu parles, c'est inexistant, ça même dans la société, c'est inintéressant et ça n'apporte rien à personne. Donc tu voulais dire quelque chose, Maud, sur ça? Bah, écoute, bon, David, toi, tu as ton côté à toi, moi j'ai mon côté à moi encore à expliquer. Alors, David, qui était donc bien le tout dernier des exemplaires duquel on se sera occupé, hein, et moi je suis quand même une fille, hein, ouais. Bon, il nous a critiqué aussi personnellement. Non, c'est sûr. Non, il nous a critiqué personnellement. Bon, déjà, je ne sais pas comment il a pu se permettre ça. Hein, voilà. Donc moi, il m'a critiqué, j'ai déjà fait une réponse là-dessus. Mais en plus, il t'a critiqué, toi. Et ça, je ne suis pas d'accord. Oui, mais ça, c'est le jeu préféré des mecs qui se planquent derrière leur ordi, là, d'accord, qui font les crevards, les crevures de salle, qui se prennent pour des dieux, alors qu'ils soulèvent 10 kilos, 20 kilos, qui sont pas capables de faire un entraînement correctement. Et ça, faut le dire, d'accord, parce que moi, depuis que j'ai 9 ans, je m'entraîne, ben là, vous avez le t-shirt au karaté. Dans le karaté, on n'a jamais vu ça. Ceux qui ont l'expérience un peu du karaté, vous n'avez jamais vu un tel bordel dans le karaté. Non mais sérieusement, vous avez jamais vu ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? Exactement, et au moins ils ont du respect. Voilà. Ils ont le moindre respect. Voilà. Vous avez quoi vous n'avez pas de palmarès, pas de respect, vous êtes médisant, vous racontez n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Ah, la dernière fois, dans un vestiaire, je vais au Open World au Luxembourg. Bon, c'est une bonne salle, c'est une très bonne salle. Le patron est super, d'accord? Il est super sympa, il nous a bien accueillis, il nous a bien reçus. Et j'ai des athlètes, d'accord? Je ne vais pas citer les noms, pas besoin. Pas besoin, mais j'ai des athlètes qui m'agressent. Il y en a un avec qui on a réglé les comptes à l'extérieur. Je lui ai expliqué qu'il offrait une voix. Simplement parce que j'avais mis un t-shirt là, un t-shirt Gold Gym, Venise. Et que le mec il sait que j'ai un palmarès. Mais c'est bien. Bordel de merde, réjouissez-vous parce que vous avez des mecs qui ont des résultats. Peu importe dans quoi. Moi je vois un champion de fléchette, un champion de pétanque, je suis content. Je le félicite. Et je l'agresse pas, je vais pas tuer le mec parce qu'il est champion de pétanque, champion de fléchette. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité pourrie là? Donc arrêtez de vous dire professionnel, de vous dire grand et de dire oui, qu'est-ce que toi, tu n'es rien, qu'est-ce que tu as de plus que moi, qu'est-ce que j'ai de plus que toi? Moi j'ai des choses que toi, tu n'auras jamais. C'est clair? Voilà, et moi je réagis pas comme ça. Ça c'est la première chose. Ok? Donc dans le bodybuilding, vous n'êtes pas plus des dieux que dans le karaté, que dans la natation, que dans la pétanque, que dans d'autres choses. Vous avez du mérite. Moi, je respecte ce mérite-là. Alors, vous respectez le mérite de chaque sportif, que ça soit moi ou n'importe qui d'autre. Après, j'ai une crevure dans le vestiaire. Hein, tu te souviens? Il me dit, c'est toi, Alexandre Franchini? Écoute-moi bien. Oui, c'est moi, Alexandre Franchini. Et tu as de la chance que je t'ai pas chopé dans les vestiaires. Tu as vraiment de la chance que le jour-là, j'étais bien luné. C'est clair, ça? Parce que tu t'es permis de m'agresser comme ça et tout ça. Mais viens en face, viens m'agresser, tu vas voir. Mais sérieux, espèce de guignol, je t'ai vu dans la salle, tu soulevais quoi, 50 kilos, et t'allais parler aux autres gens de la salle du PN Noir pour dire que je racontais des conneries, que j'avais dit, soi-disant. Alors là, je vais vous dire la vérité. Quand Anthony De Fossé, je le connais pas le mec, soi-disant que j'avais dit que s'il prenait pas de produit, il ressemblait à rien, nanana, mais vous parlez pour rien. J'ai jamais dit ça. Je le redis encore une fois. Je n'ai jamais dit ça. Faut vous dire en quelle langue, bande d'enfoirés de bord. Ok? Donc après, si vous avez un problème avec une personne, c'est comme si vous preniez une personne dans la rue et que vous le tapiez dessus comme ça gratuitement. Faites-le, vous aurez la réponse. Vous verrez si la personne a de l'expérience ou pas dans le combat. Merde. C'est ça votre mentalité?
C'est pour ça que vous êtes champion, c'est pour ça que vous vous entraînez. Eh les mecs, c'est pour ça que vous vous entraînez. Pour casser la gueule à je sais pas qui là. Mais putain, faites quelque chose avec votre vie d'abord. Occupez-vous de ce qui est important. Plutôt que de foisonner comme ça dans la merde. Ok, à raconter des conneries. Parce que c'est que des mensonges. J'ai jamais dit ça. Anthony Defossé, c'est pas mon style à moi. Ok, mais j'ai jamais été plus loin. Je le connais pas. Vous savez ce que ça veut dire? Donc pourquoi j'irai plus loin? Pourquoi faire? Dites-moi voir pourquoi faire. Est-ce que je fais du business? Est-ce qu'il me gêne dans quelque chose que je fais dans mon business ou quoi? Expliquez voir un peu c'est quoi la démarche là, la folie là. Expliquez d'où ça vient. Parce que c'est grave. On parle du djihad. Le djihad, etc. Oh là là, c'est des fous. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans le djihad pour voir ça. Ou pour voir des fous. Ok? Les Spartiates, les machins là. Mais qu'est-ce que c'est que ces guignols là? Qu'est-ce que c'est que ces guignols là? D'accord? Donc après, vous vous étonnez que dans le bodybuilding, il y a une mauvaise image. Mais c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une mauvaise image. D'accord? Vous avez un mec avec un palmarès, c'est tout, c'est bien, respectez ça. Moi, je m'entends bien avec des champions. Celui qui a gagné le top de Colmar, je m'entends très bien avec lui. Johnny Russe. Christian César qui a gagné, c'est un ami aussi à moi. Alexandre Nataf, c'est aussi un ami. C'est tous des champions, les mecs. C'est tous des mecs avec une valeur, une vraie valeur. D'être humain, d'accord? D'être de cœur, des vrais champions, comme on retrouve dans tous les sports. Alors si vous n'êtes pas capable de ça, ne dites pas que vous êtes meilleur que les autres. Parce que c'est pas vrai. C'est clair? Et vous essayez de faire miroiter ça à tout le monde, mais c'est pas vrai. Vous vendez de la merde. Voilà ce que j'ai à dire. Donc arrêtez maintenant de dire des conneries. Si vous avez quelque chose à dire, venez me le dire en face, parce que j'ai pas peur. Je vais vous expliquer un peu ce que j'en pense de ça, comme j'ai déjà fait, Open World. Mais arrêtez d'agresser les gens. Vous ne serez pas meilleur parce que vous tuez votre prochain. Vous croyez que parce que vous allez tuer votre prochain, parce que je prends l'extrême, d'accord? Vous lui mettez une balle dans la tête, par exemple, vous êtes meilleur. Vous êtes plus fort. Bah, c'est pas compliqué. Je donne à un gamin un flingue ou un fusil, n'importe quoi. Il vient chez vous et il vous tire une balle dans la tête. Mais d'accord, même un gamin peut le faire sans palmarès, ça. Contre vous, d'accord? Et est-ce qu'il sera meilleur pour autant? Alors voilà, bon, ça je voulais vous poser juste la question. Parce que je commence à en avoir marre de ces gens-là. On est dans une salle pour s'entraîner. Quand je vais dans un dojo, s'il y a un problème, on en parle. Et puis basta, c'est tout. Ça m'est déjà arrivé d'avoir, comme tout être humain, d'avoir des désaccords, etc. Mais on en discute, quoi. Je veux dire, on est entre hommes, on est entre personnes civilisées. On est censé faire un monde. On est dans un monde pour le construire, pour faire quelque chose, pour apporter des choses. On peut s'apporter des choses les uns aux autres. C'est quoi qui se passe ici, là, pour que vous deveniez aussi con? Parce que c'est de la pure connerie, ça. C'est de l'agression gratuite. Ok? Donc je ne suis pas d'accord avec ça. Donc je vous le dis simplement, ok? Et vous ne me faites pas peur. Je dis bien, vous ne me faites pas peur. Parce que pour moi, si vous n'êtes pas capable d'humanité, vous n'avez pas de cœur, vous n'êtes rien. On parle des attentats, des trucs, mais vous n'êtes pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. D'accord? Moi j'aime bien tous les sportifs qui ont des palmarès, j'aime ça. Les personnes qui me donnent des bons témoignages, j'aime ça. Les personnes qui m'apportent des beaux témoignages de foi, j'aime ça. Mais c'est pareil, les personnes qui critiquent la religion. À quoi vous servez? Et qu'est-ce que vous apportez de plus? Rien. Zéro. Moi, une personne qui m'apporte un bon témoignage religieux ou une expérience qu'elle a eue un peu extraordinaire, je l'écoute et je l'aime, cette personne-là. Je l'aime. Vous savez ce que ça veut dire? Non, vous ne savez pas ce que ça veut dire parce que peut-être que vous êtes trop sur votre pognon. Alors, cessez d'être con, d'être stupide. Comme on dit, on n'a qu'une seule vie. Donc, on ouvre un petit peu ses antennes, là. On se connecte comme il faut. On se connecte sur la victoire, sur la raison. Ok? On prend des bons contacts, des bonnes communications. Ok? Et puis, on va plus loin. D'accord? Moi, j'ai fait 12 associations et je n'ai pas besoin de mentir pour ça. Vous pouvez faire plus que ce que vous avez fait jusqu'à présent, sans souci. D'accord? Et sans problème. Mais ne dites pas, je suis meilleur si c'est pour détruire. Parce que plus vous détruisez, et moins vous avez. À bon entendeur,